Les mêmes apôtres avaient dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, pour recevoir, on doit bien prier. Bref, il y a des principes dans la prière. Il y a des principes dans la prière. Jésus avait appris à ses disciples comment prier. Je pense que vous connaissez la prière de notre Père. Amen. Et avant d'y arriver, avant de parler un peu comment est-ce qu'on peut prier, je vais tout d'abord écouter le témoignage de la sœur Keren. Si la sœur Keren est là, je vous donne la parole, ma sœur. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez appris? Je voudrais avoir, où est la sœur Keren? Elle est là? Régie, aidez-moi. Ok, ma sœur, je vous donne la parole. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que vous avez appris pendant, bon, premièrement, présentez-vous bien sûr. Et deuxièmement, expliquez-nous un peu, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez appris à l'école de prière? Et qu'est-ce que ça vous a donné à ce qui concerne votre foi? Je vous donne la parole. Premièrement, présentez-vous. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez appris? Et troisièmement, spirituellement, qu'avez-vous à dire par rapport à cette école de prière? À vous la parole, ma sœur. Et j'ai été dans la formation de l'école de prière. Donc, tout d'abord, nous avons appris la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'ai appris aussi l'ordre chronologique de la Bible parce que je lisais la Bible et je comprenais pas vraiment ce que je lisais. Donc, maintenant, je sais comment lire la Bible, je sais comment, quand par exemple le prophète dit d'aller dans les psaumes ou de l'Apocalypse, donc je sais comment me repérer. Donc, je Amen. sais aussi mener la prière parce que j'ai appris à conduire une séance de prière grâce à l'école de prière. Donc, j'ai appris aussi beaucoup sur l'onction, sur le leadership, donc sur, comment dire, il y a tellement de choses qu'on a appris et voilà. Et sincèrement, c'est très, très riche. Spirituellement, on grandit. Donc, ma foi a beaucoup grandi avec cette école de prière parce que je ne savais pas comment prier. On pense qu'on prie comme ça, comme on veut, mais en fait, non. On a une façon de s'adresser à Dieu, on a une façon de prier. Et j'ai appris comment prier, j'ai appris à m'adresser à Dieu, j'ai appris à méditer la parole et lire la parole du Seigneur. Et j'ai appris beaucoup aussi au niveau du jeûne, au niveau du baptême, puisque j'ai été baptisée après l'école de prière. Et spirituellement, j'ai beaucoup grandi, je me sens beaucoup plus forte. Et cette école de prière m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et j'ai vraiment grandi dans cette école de prière. Avec la grâce de Dieu et l'aide du professeur, du prophète Joël. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Applaudissez pour le Seigneur, pour notre sœur. Waouh! Amen. Quel témoignage. Patientez un peu, ma sœur. Vraiment, je suis très fier. Donc, tout d'abord, elle Amen. n'était pas baptisée, mais grâce à l'école de prière, elle a appris la nécessité et l'importance du baptême. Amen. Ok, ma sœur, Amen. je vous donne encore la parole. Mot de la fin. Qu'avez-vous à dire à un homme qui hésite et qui croit que oui, je n'ai pas besoin d'apprendre? Ou bien à une femme qui dit que je suis déjà délivré, je n'ai pas besoin d'apprendre sur la prière et sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil, ma sœur? À vous la parole, sœur Karen. Donc, moi, le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs en Christ, c'est que avec le Seigneur, n'hésitez pas, on n'a jamais fini d'apprendre. Et nous, des fois, on a des idées, on a une pensée, mais vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'a pas la même pensée que nous, la même vision que nous. Et ce qui est formidable, c'est de savoir comment s'adresser à notre Dieu et de voir que le Seigneur nous accorde sa grâce qui se retourne pour nous voir. Parce que quand on est dans l'école de prière, la foi s'agrandit. Donc, ma foi a beaucoup grandi. Et j'étais un bébé spirituel, mais je me sens un peu plus forte avec la grâce de Dieu. Je vous dis, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter du tout. Moi, je dis la vérité. J'étais vraiment un bébé spirituel, je comprenais rien. Et grâce à cette école de prière, je sais comment m'adresser à Dieu. J'arrive à tenir un jeûne, parce qu'avant, je jeûnais pas vraiment, c'était pas un jeûne. Et j'ai appris à jeûner. J'ai appris que avec le jeûne, c'est un sacrifice qu'on fait pour le Seigneur. J'ai appris beaucoup, donc n'hésitez pas, vous allez être vraiment bénis. Vous allez voir la puissance du Seigneur parce que c'est vrai, on a le prophète avec nous. Et si un jour le prophète est occupé, il faut qu'on sache prier à notre Dieu pour lui demander de l'aide. Et sincèrement, ça va beaucoup vous apprendre. Vous allez être
très béni. Donc, n'hésitez pas. Avec la grâce de Dieu, vous n'allez pas le regretter parce que moi, sincèrement, aujourd'hui, je le regrette pas. Et si s'il faut refaire, je le referai sans hésiter. Amen. Je suis très fier de toi, ma soeur. Est-ce qu'on peut Amen. applaudir pour le Seigneur? Applaudissez pour le Seigneur là où vous êtes. Applaudissez pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre Amen. témoignage, ma soeur. Je vous en En fait, prie. Dieu est bon. Amen. Je pense que Amen. quand la sœur avait commencé, elle ne savait presque pas grand-chose, hein, mais elle a beaucoup appris grâce à l'école de prière. Et aujourd'hui, Amen. elle sert le Seigneur aussi dans Réma. C'est une servante de Dieu. Amen. Donc, la prière n'est pas un monologue. Comprenez cela. Il faut tout d'abord comprendre sur quoi la prière. Sinon, vous risquez de parler parce que vous n'avez pas compris la définition de la prière. Chez les chrétiens, il y a un temps où on parle et aussi un temps où on doit écouter Dieu. La prière n'est pas un monologue, mais la prière est plutôt un dialogue. Cela veut dire une conversation. On voit l'homme et Dieu. Déjà avec cette définition, si vous maîtrisez la définition, votre manière de prier sera différente. Moi, je faisais que prier, prier, prier et prier. Il y a quelques jours ici, il y avait une sœur qui avait un problème. Je pense, je ne sais pas si elle est là, mais je ne vais pas dire les noms. La sœur avait perdu ses clés. Elle avait perdu le clé de la maison. Je pense qu'il y avait plusieurs clés. Elle était un peu dans les tourments, hein, elle était un peu inquiète. Je lui ai parlé, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a expliqué un peu la situation. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ma soeur. Je vais prier mon Dieu et Dieu va m'exaucer. Donnez-moi 2 jours. Nous allons retrouver vos clés. Amen. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai demandé, Seigneur, la sœur a perdu ses clés. Où sont ses clés? Elle a cherché partout dans sa maison, mais elle ne trouvait rien du tout. Esprit de Dieu, montre-moi selon ta grâce. Montre-moi selon ta puissance. Où sont les clés de cette sœur? Moins de 24 heures, Dieu avait exaucé. On a trouvé ses clés. Amen. Bon, je ne sais pas si la sœur est là. Est-ce que la sœur est là ou bien peut-être elle? Si la sœur a du mal à parler, je voudrais donner la parole à la sœur Béatrice pour confirmer ce que j'ai dit. Si la sœur Evelyne ose de s'exprimer, gloire à Dieu. Sinon, si la sœur Béatrice est là, je voudrais lui donner la parole pour confirmer ce que j'ai dit. Elle peut s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé. À vous la parole, ma sœur. La sœur Evelyne ou la sœur Béatrice? La sœur Béatrice, je vous donne la parole. Voilà. Donc, la sœur Evelyne a perdu ses clés. Elle m'appelle, elle me dit, je trouve plus mes clés. Donc, on a cherché partout les clés, partout, partout, partout. Impossible de mettre la main sur les clés. Donc, le lendemain, on envoie un message, je pense qu'elle envoie un message au prophète, elle l'appelle et lui dit, écoutez, prophète, je trouve plus mes clés. Et le prophète lui dit, calme, zen, on va prier. Donnez-moi 2 jours, 2-3 jours, et ensuite, on avisera. Et au bout de 1 journée et demie, même pas, on a la sœur Peggy qui nous appelle et qui nous dit, voilà, il y a une bonne nouvelle, les clés ont été retrouvés. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Je donne la parole à maman Evelyne, c'est elle-même peut témoigner aussi. Maman Evelyne, je vous donne la parole. Merci beaucoup, ma soeur. Maman Evelyne, si vous êtes là. Micro. Oui, j'étais vraiment paniquée le dimanche. C'est le dimanche. Je ne trouvais pas les clés. J'ai appelé la soeur Karen, j'ai appelé Béatrice, j'ai appelé le prophète. J'ai dit, c'est bizarre, les clés, ils ont disparu. J'ai cherché partout dans la maison. Béatrice est sortie chez elle à 10h, 22h. Elle est venue chercher partout. Impossible de trouver les clés. Et le lendemain, le prophète m'a appelé, il m'a dit, donnez-moi 2 jours et on va trouver les clés. Et en une journée à peine, Sœur Peggy m'appelle pour me dire, ça y est, on a trouvé les clés. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à participer à cette formation en ligne. La formation qui va vous aider à prier. La formation qui va vous aider
à conduire la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que le peuple de Dieu s'élève pour chercher la face du Seigneur. Mais pour chercher la face du Seigneur, il te faut la connaissance. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien de prier, mais il faut prier avec précision. Et pour prier avec précision, il faut apprendre. La prière, c'est toute une école. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux. Donc le Seigneur Jésus avait appris à ses disciples comment ils devraient prier. Mon frère, toi aussi, tu peux apprendre à prier. Ma sœur, aimes-tu la prière? Aimes-tu à prier? Il n'est jamais trop tard, tu peux apprendre à prier. Nous allons apprendre sur la prière. Nous allons apprendre sur le surnaturel. Comment prier par exemple? Comment gêner? Comment intercéder? Et tout cela, nous allons apprendre dans l'école de prière. Pour apprendre tout ce que je viens de dire, vous devez vous inscrire. Donc, connectez-vous sur les liens de RhemaWeb. Connectez-vous sur rhemaweb.com/école. C'est là que vous allez avoir toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rhema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rhema Web. Après, cliquez sur le logo de Rhema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rhema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.